Shalom ou bracha, mes chers amis, pour les explications du Ben Ish Chai Alav Shalom. Le Ben Ish Chai, pendant toutes ces parachiotes, nous a expliqué, dans les cours précédents, que Akadosh Baruch Hu a construit ces mondes sur la miséricorde et sur la bonté, sur le chesed. Haolam chesed ibane. Donc, dans notre paracha, le Ben Ish Chai continue à développer ce concept. Et il fait un parallèle entre cette bonté qui se trouve aussi bien dans notre paracha et aussi un lien avec l'ablution des mains. Vous allez voir comment. La paracha de Toldot, la paracha de notre semaine, qui se trouve dans Bereshit, le premier livre de la Torah, au chapitre 28, Chafhet, là-bas, il mentionne ainsi: Vayikra Yitzhak el Yaakov, Vayivarech Oto, ויצווהו ויאמר לו לא תיקח אישה מבנות כנען ואל שדי יברך אותך ויהפכך וירבך והיית לכעלמים וייתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך. Yitzhak a appelé Yaakov, son fils, pour le bénir. Et il le bénit et il lui ordonna de ne pas prendre une femme parmi les femmes de Canaan, parce qu'elles n'étaient pas bien. Il lui demande d'aller à Padan Aram, à la maison de Bethuel, qui était le père de sa mère, de ta mère. Prends une femme d'entre toutes les filles de Lavan, qui Lavan était le frère de ta mère, que le nom de El Shaddai te bénisse et te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples qui te donnent la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi. Ça, c'est la bénédiction de Yitzhak à Yaakov, ainsi de la recommandation. Et il lui dit ainsi: vas-y, va prendre cette femme avec cette bénédiction. Le Ben Ish Chai va nous commenter ce dernier verset qui se trouve au chapitre 4. Au chapitre 28, au verset 4, dans Toldot Bereshit Chafhet. Et il te dit ainsi, qui te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi. Qui veut dire en hébreu, V'yiten lecha et birkat Abraham, lecha ulzaracha itach. Ici, le Ben Ish Chai nous dit, vous savez que Abraham, Yitzhak et Yaakov, aussi bien dans les hauteurs célestes que dans le judaïsme, ils représentent des valeurs. Abraham, c'est le pilier du chesed, de la bonté, de la miséricorde. Yitzhak, c'est le pilier de la gvura, de la rigueur. Et Yaakov, c'est la fusion des deux. Abraham, c'est à droite, Yitzhak, c'est à gauche, et Yaakov, c'est la fusion des deux, c'est la tiferet qui est la gloire. Une personne ne peut obtenir l'abondance de miséricorde et de bonté, et c'est seulement le peuple d'Israël qui peut obtenir ces brachot-là, grâce au mérite de la bénédiction faite à Abraham Avinu alav shalom, qui est le représentant et le symbole même de cette bonté, de ce chesed. C'est pour ça que c'est marqué Abraham. Et après le passage qui dit Lecha ulzaracha, à toi et à ta descendance, à ta postérité avec toi, la descendance du peuple d'Israël, c'est qui? La descendance de Yaakov, ce sont les 12 tribus. Reuven, Zevulun, Yehuda, Shimon, Gad, Asher, etc. Le Rav, le Ben Ish Chai, fait beaucoup parler les lettres. Vous remarquez qu'il prend toujours la valeur numérique de telle lettre, il fait parler les lettres de la Torah Kedusha. Et la valeur numérique du prénom Avraham, ça a pour valeur numérique de 248. Comme les 248 mitzvot positives ou les 248 membres de notre corps. Le Ben Ish Chai ne rapporte pas ces explications-là. Il va faire un autre rapport. Il dit la valeur numérique de Yaakov ainsi que les 12 tribus est égale aussi à la valeur de 248. Qui représente le symbole de la bonté et du chesed. Comment? Écoutez bien. Yaakov Avinu avait 3 prénoms. Yaakov, que tout le monde connaît,
qui est marqué dans la Torah, Israël aussi qui est marqué dans la Torah lorsque l'ange a dit à Yaakov, Lo yekare od shemecha Yaakov ela Israël. Tu t'appelleras plus Yaakov, mais maintenant Israël. Israël, quand on coupe le nom en deux, ça veut dire Yachar, El, tu es droit envers Dieu. Le Tana Devi, et aussi il y a le troisième prénom, qui est Yeshurun. Dans le Tana Devi, il y a où Rabbah, au chapitre 19, là-bas, il mentionne Sheme Ahavatra, Shehavta Oto, Omisibhatra, Shesemachta Bo, Karata et Shemo Israël, Vishurun. Voyez donc, on voit les deux prénoms. Ça veut dire par l'amour que tu as placé en lui et par la joie que tu as eue par rapport à lui, c'est Dieu qui parle, tu as appelé son nom Israël Yeshurun. De là-bas, on voit que Israël aussi s'appelle Yeshurun. Le nom de Yaakov, avec un Vav, Yaakov, ça s'écrit Yud Aïn Kuf Bet. Mais aussi dans la Torah, 71 fois dans toute la Torah, Yaakov s'écrit Yud Aïn Kuf Vav Bet. Ça s'appelle la Shon Malé. On met un Vav au milieu. La valeur de numérique de Yaakov avec un Vav, c'est 188. Plus les 11 lettres de Yisraël et Yeshurun, Israël, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, et Yeshurun, Yud, Shin, Vav, Resh, Vav, Nun, Sophite, c'est 11 lettres. On obtient 199. En plus, on va ajouter les 49 lettres des 12 tribus. Réhouven, Shimon, chaque lettre. Il y en a 49 lettres. Donc 199 plus 49, on obtient 248. Vous voyez comment le Ben Ish Chai va faire la gymnastique avec les lettres pour obtenir que Yaakov Avinu est le symbole aussi du Chesed. Et qui c'est Yaakov? C'est Israël. Israël, c'est nous, avec les 12 tribus nous sommes issus des 12 tribus d'Israël. La bonté et la miséricorde, la générosité, c'est ça, si vous voulez, le 248. C'était le symbole même d'Abraham Avinu et du peuple d'Israël. La preuve, on dit que le peuple d'Israël, c'est Gever. Gever, ça veut dire un homme. Un homme, c'est pas celui qui a les gros biceps dans la Torah. C'est celui qui a le gimel de gimel, gomel hasadim, qui fait le bien. Gever, gebet, c'est Bayeshan, une personne qui a honte. Il ne va pas commencer à avoir la chutzpah, l'effronterie. Et Resh, c'est Rahman, quelqu'un qui est miséricordieux. Il a, vous voyez, cette miséricorde dans le corps, dans le cœur. Donc c'est le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que Yitzhak a dit à Yaakov, à toi et à ta progéniture, qui sont les 12 tribus, qui est le peuple d'Israël. Mes chers amis, le Rav, il conclut que ce Hesed, cette bonté, qui est la base du monde, c'est avec ça que Dieu il a créé le monde, est appliqué aussi dans nos gestes de chaque jour. De quelle manière? Dès qu'on se lève, on dit Modéani lefanecha, et ensuite on va faire Netilat Yadaim, on se lave les mains. De même, avant de manger, on se lave aussi les mains. Par exemple, quelqu'un veut se purifier, il part au mikvé, l'eau, le symbole de l'eau. Cette eau dans la Kabbalah représente le chesed, la bonté. Donc, cette eau a le potentiel, la netilat yadaim aussi, a le potentiel de repousser et d'annuler l'impureté. C'est pour cela que nos sages ont instauré de faire netilat yadaim dès le début de la journée. Et aussi avant de manger du pain, quand on sort des toilettes, etc. Comment nous procédons? En bref, donc la gauche donne le réceptacle à la droite et la droite verse sur la gauche. Pourquoi? Par rapport à ce que nous venons d'expliquer, c'est que la gauche représente la rigueur, la sévérité. La droite, d'accord, elle, la gauche, elle doit servir la droite, qui est la bonté. Et ensuite, on verse sur la droite, d'accord, la droite qui verse sur la gauche. Donc c'est quoi? La rigueur qui doit être assujettie devant la bonté et la miséricorde. Donc, de quelle façon de cette façon-là, on réalise vraiment le chesed autour de nous.
Et aussi, mes chers amis, on va conclure que le terme chesed, c'est 3 lettres. Het, samer, dalet. Le het, c'est hiour, le sourire. Le samer de chesed, c'est savlanout. Quand on veut faire du chesed avec les gens, il ne faut pas être pressé. Doucement, patience. Et aussi, accompagner notre geste de chesed, de bonté, avec le dalet chesed, le dalet qui veut dire dibour, une belle parole. Pas seulement, voilà, tiens, fais la chose. Non, techabod, asseyez-vous. Donc automatiquement, c'est accompagné des 3 forces. C'est ça le chesed. Qu'Hachem, Be'ezrat Hashem, nous aide par le mérite du Ben Ish Chai Alav Shalom à être rempli de bonté, de chesed. Amen, Keni Ratson. Kol Tov, Bracha Ve'atzlacha, pour d'autres explications du Ben Ish Chai.